Je commence l'enregistrement, c'est très bien. La sécurité, voilà. Alors, admettre, admettre. Et puis pour les autres. Voilà, 11. Seize. Où est-ce qu'ils sont les autres? أربعة آخرين فين مشاو؟ بداو بلا بيهم؟ Voilà un qui arrive. Bon, je vais chercher le document à partager. C'est bien celui-là, je crois. Voilà. C'est bien. Alors donc, hier, nous avons terminé avec les méthodes de détermination de l'ordre. Donc, il y a en tout 5 méthodes, et il faut les connaître bien sûr. Et puis, vous avez, on a vu aussi le fil de la température via la relation d'Arrhenius avec l'expression empirique d'Arrhenius, qui donne l'expression de K constante de vitesse en fonction de la température. C'est bien. Maintenant, Voilà, aujourd'hui, monsieur. comment? Record vidéo. Vidéo. L'enregistrement. Oui, l'enregistrement. Ah là, c'est l'enregistrement. Ce n'est pas un Ok. problème. Et merci quand même. Alors donc, aujourd'hui, on va enchaîner par ce qu'on appelle les réactions composées ou bien les réactions complexes. Et les réactions complexes, enfin en tout cas, sont des réactions, je dirais, qui, déjà, puisqu'ils sont composés, donc ils sont composés de plusieurs étapes, mais la composition diffère d'un type de réaction à un autre, tel que par exemple, ici, vous avez les réactions réversibles, c'est-à-dire on a des réactions qui vont se faire dans les deux sens, donc réversibles dans le sens direct et le sens inverse. Puis, on peut parler aussi de réactions compétitives, c'est-à-dire à partir des mêmes réactifs, on aura différentes réactions, telles que ici, par exemple, à partir du même réactif A, eh bien, il va donner le produit P1 selon la première réaction et P2 selon la deuxième réaction, et ainsi de suite. Et finalement, vous avez des réactions consécutives. Je crois que j'ai dépassé le titre. Voilà. Consécutives ou bien successives, c'est-à-dire A va donner B et B va donner C. Et finalement, on va enchaîner avec les approximations utilisées en cinétique chimique. Bon, dans cette partie-là d'aujourd'hui, il y a trop d'équations. Je ne sais pas si on va trop s'attarder là-dessus, mais sinon, je dirais c'est exactement le même principe qu'avec l'ordre 1, 2, 3 que nous avons vu pour les réactions plutôt simples, et je dis réactions simples et non pas élémentaires, s'il vous plaît, attention,
Donc, réaction simple, réaction composée, c'est une chose, et réaction complexe et réaction élémentaire, c'est tout à fait autre chose. C'est bien. Donc, dans ce cas-là, on va considérer le cas le plus simple, c'est-à-dire un seul réactif va réagir pour donner un seul produit. Et ce produit, lorsque sa concentration sera assez importante, eh bien, il peut réagir aussi dans le sens inverse de la réaction et restituer ou bien régénérer le réactif A. Et finalement, donc, même si on attend longtemps, ce qu'on va atteindre, c'est l'état d'équilibre et non pas la disparition totale de A ou bien de B. D'accord? Parce que la réaction se fait dans les deux sens. Et une fois que les deux réactions atteignent des vitesses qui sont égales, ben, si les vitesses sont égales, ça veut dire que euh, le bilan sur A est nul et le bilan sur B est nul. C'est-à-dire on n'a pas de consommation de A ni de production. Même chose pour B, on n'aura ni consommation ni production. D'accord? Alors donc, dans ces conditions, eh bien, je dirais, on va peut-être, on a les deux sens, A donne B, B donne A. Eh bien, si on s'intéresse à la vitesse V1, V1 est égal, donc dans le premier sens, est égal à moins D de A sur D de T, est égal à 4D fois A. D'accord? Et pour le sens inverse, eh bien, nous avons V2 est égal à moins D de B sur D de T. Ici, A, c'est un réactif, donc c'est moins. Et pour le sens inverse, eh bien, B, c'est un réactif, donc ça serait avec un signe moins. D'accord? Si je veux le faire par rapport à A, eh bien, ça serait quand même avec un signe plus, D de A sur D de T. Voilà. C'est ce qu'on a ici. D'accord? Donc, finalement, qu'est-ce que ça veut dire ces deux équations? Les équations, les nana. Eh bien, on va chercher à exprimer la variation de A. La variation de A, dans le premier sens, c'est celui-là. On a A, c'est un réactif, donc c'est une diminution, et on aura moins d de A sur d de T. Et cette vitesse, donc moins d de A sur d de T par rapport à la première réaction, attention, il ne faut pas comprendre que d de A est un ou est un. Là, c'est d de A par rapport à la réaction ou bien au sens direct. Au sens direct. Et ici, c'est la variation de la concentration par rapport au temps, eh bien, par rapport au sens inverse. Donc, celui-là, d de A sur d de T, ça n'a rien à voir avec le premier d de A sur d de T. Donc, normalement, à mon avis, il faut les indexer. Donc, ici, pour le sens direct, et la variation d de A sur d de T, c'est pour le sens inverse. Et finalement, d de A sur d de T total, c'est elle qui est égale le premier terme qui concerne le sens direct. Oui. Plus d de A, je change de couleur parce que ça devient invisible, d de A par rapport au temps, mais il s'agit du sens inverse, bien sûr. Donc, la variation de A par rapport au temps, c'est la consommation plus la production par le sens inverse. Mais, donc, si vous voulez, vous avez
Ici, eh bien, c'est la vitesse V1 dans le sens direct, ou bien V direct, et KI fois B, eh bien, c'est la vitesse dans le sens inverse, et la vitesse totale avec laquelle A varie, ça serait toujours la somme des deux vitesses VD. Ben, ici, si on parle de la consommation, si on parle du terme de consommation de A, on aura V au sens direct moins la vitesse dans le sens inverse. Car vous avez, si le premier sens est, je dirais, consomme le réactif A, eh bien le sens inverse, elle va le produire. Donc il agit d'une manière contraire. Dans un sens, on a consommation, dans l'autre, eh bien on a diminution. Et par conséquent, eh bien vous avez la vitesse totale de la variation de A, eh bien c'est la vitesse de consommation VD, moins quand même la vitesse de restitution de production, qui est la vitesse inverse VI. Alors, donc c'est exactement ce qu'on a ici dans cette relation. Moins d de A sur d de T est égal la vitesse dans le sens direct moins la vitesse dans le sens inverse. D'accord? Moins d de A sur d de T est égal à 4D fois la concentration instantanée de A moins KI fois la concentration instantanée de B. Maintenant, comment va-t-on résoudre les problèmes? Parce qu'il y a l'intervention de concentration avec une certaine différence, concentration de A et concentration de B. Eh bien, on va voir, je dirais, ce qu'on appelle le bilan entre les réactifs qu'on a ici. Alors, ce bilan, bien sûr, dépend si au début de la réaction, on a seulement le réactif A, ou bien le réactif A et le réactif B. Dans cette première partie, on va considérer que le réactif A existe seul dans le milieu réactionnel et on va démarrer la réaction et on va voir quelles sont les équations qu'on va obtenir pour décrire cette réaction réversible qui se fait dans les deux sens. C'est bien. Alors maintenant, vous avez bien sûr A0, puisque c'est le seul qui existe à l'état initial. Eh bien, ça serait toujours A plus B. Pourquoi? Bah, tout simplement, si on revient à notre équation, donc je dirais A qui donne B et B donne A avec bien sûr AT est égal à 0, on a supposé que nous avons une certaine concentration petit a pour A et 0 pour B. Et à un instant quelconque, eh bien, vous avez T, donc T différent de 0, bien sûr, A moins X. Et pour B, bah, ça serait X. Avec, bien sûr, petit a, c'est la concentration initiale de A. Et d'après, bien sûr, la stoichiométrie de la réaction, petit x, c'est la concentration instantanée de B. Ça, c'est la concentration instantanée de B. Petit a, c'est la concentration initiale. Et si on veut faire appel à la concentration instantanée de A, eh bien, ça serait, attention, ici, c'est quoi? Et si je me suis trompé, qu'est-ce qu'on doit avoir ici? X. Merci. Le voilà. Donc, la concentration instantanée, c'est-à-dire un instant quelconque, eh bien, pour B, c'est X, d'accord? Et donc, petit a est égal
plutôt la concentration instantanée de A, eh bien, ça serait A moins X. D'accord? Ou bien, si vous voulez, si on veut isoler X à partir de cette relation, eh bien, X serait égal à petit a moins la concentration instantanée de A. Oui ou non? Oui. OK. إذا جمعنا هذه وهذه B plus A, bah, ça va donner petit a. D'accord? هي هذه. Donc, A0, c'est toujours égal à de la concentration instantanée plus هذه instantanée. D'accord? Et B, bien sûr, si on veut l'exprimer en fonction de A0, enfin, avec autre chose, bien, B, il est là, c'est X. X est égal petit a moins A. Alors, si on veut, c'est la concentration B, B instantanée est égale à A0 moins A. C'est exactement l'équation que vous avez ici. D'accord? Et finalement, donc, si on veut écrire l'équation, donc à partir de l'équation que nous avons vue ici, alors je rappelle ici qu'il s'agit de V direct, et ici c'est V inverse. Donc c'est V direct moins V inverse, qui est égal à KE fois B. Je vais remplacer B par son expression qui est la concentration A0 moins A. Enfin, je préfère travailler avec petit a et x, mais ici nous avons avec les concentrations, c'est pas grave, on va continuer avec. Donc, vous avez ici le remplacement de B. Le premier terme, je vais prendre une autre couleur. Le premier terme, 4D fois A, c'est ce que nous avons ici. Et puis, moins KI fois B, on va le remplacer en remplaçant B par A0 moins 1, c'est celui-là. Zien. On avance un peu. Donc, on est arrivé à ce stade, celui-là, et on va tout simplement avoir, eh bien, ici, on va travailler avec les concentrations directement. Ce qu'on va avoir, eh bien, la concentration D fois la concentration de A, et vous avez quand même KI fois moins la concentration de A. Donc, ça serait avec un plus, et KD plus KI fois la concentration de A, moins KI fois la concentration initiale. J'espère que vous me suivez encore. D'accord? Oui ou non? Oui. Oui, monsieur. Donc, Oui. pour le moment, rien de compliqué. On est en train de transformer cette première équation, on a remplacé la concentration B par son expression. Je vais la voir, voilà. Bah, on l'a remplacé par A0 moins A, d'accord? Et puis, le A, on va le mettre en facteur. Le A, le mettre en facteur, eh bien, avec un signe moins, avec le signe moins, ça donne quand même plus. Et donc, ça serait 4D plus KI fois A. D'accord? Le reste, eh bien, c'est moins KI fois A0. Voilà. Donc, pour le moment, pas de problème. D'accord? Alors, si vous vous souvenez, Oui. pour l'intégration, on aime mieux avoir des expressions de sorte A moins X, ou bien pourquoi pas X moins A, X moins A. Le facteur de X, est égal à 1, pour avoir une dérivée qui est égale à 1 ou moins 1, pour faciliter l'intégration si vous voulez. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a mis
هاد كدي هذا اللي دابا la variable n'a pas d'équation هو A au T. Donc D de A sur D de T. Donc, ce sont les deux variables. D'accord? Et vous avez la variable ici aussi. Had petit a, plutôt la concentration de A instantanée. Donc c'est la même variable qu'on a ici. Eh bien, petit a, on va essayer de l'isoler en lui laissant un facteur qui est égal à 1. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, c'est de mettre à 4D plus KI en facteur. Alors, 4D plus KI en facteur de A, bien sûr. Et puis, nous avons moins KI sur 4D plus KI fois A0. D'accord? Alors, maintenant, on arrive à cette relation de AD, plutôt de, en quelque sorte, moins D de A sur D de T, qui est égal à une constante, je dirais, enfin, c'est 4D plus KI, que multiplie la même concentration, ou bien la même variable qui est A. J'efface parce que je n'ai pas pris assez de place pour l'écrire correctement. Et donc, vous avez ici, je vais y revenir, vous avez ici, ou bien si on veut l'écrire autrement, moins D de A, ou bien D de A, dit, d'accord, sur ce qu'on a ici. Alors, le moins avec le moins, les nana, on va renverser le, ou bien laisser exactement tel que l'écriture ici, comme ça on n'aura pas de problème. Donc, moins D de A sur A, je dirais, moi, quelque chose comme M, avec M, bien sûr, est égal à quoi? Vous me dites est égal à quoi, s'il vous plaît? M est supposé égal à quoi? KI sur KD plus KI. La concentration. Et? KI Oui. sur KD plus KI. Sur KD plus KI. La concentration à 0. La concentration initiale. Merci. C'est très bien. Donc, au lieu d'écrire toute cette fraction, tout ce rapport, eh bien, je vais le remplacer par M tout simplement. D'accord? Qui est égal à quoi, s'il vous plaît? Ben, est égal à KD plus KI D de T. Oui ou non? Le moins اللي عندنا هنا جابوه لهنا وهذا غادي يرجع plus. D'accord? Si vous voulez, eh bien, c'est en quelque sorte D de X sur X moins M, moins M grand M, bien sûr, qui est égal à une constante K' fois D de T. C'est exactement ce que nous avons vu pour l'ordre 1. Est-ce que vous êtes d'accord? Comme équation différentielle, c'est exactement ce que nous avons vu pour l'ordre 1. Oui ou non? L'ordre 1, je vais l'écrire avec la couleur bleue, comme ça on la différencie. Eh bien, c'est D de X sur A moins X est égal à K D de T.
D'accord? ولم يجيب. على أي هذه القضية بلي راه سي بلوز او موان بوبخي لا ميم شوز كو l'ordre 1 اللي شفنا قبل. C'est simplement attirer votre attention sur le fait que les équations se ressemblent tout simplement. Mais sinon, je continue le raisonnement qu'on a sur la page. Et vous avez donc moins d de A sur d de T est égal avec A en facteur de 4D plus KI, moins KI à 0, bien sûr. Et puis, on va mettre le terme à le deuxième terme, on va mettre 4D plus KI en facteur du reste. Ben, le reste, c'est la concentration instantanée de A moins le rapport des constantes de vitesse. Alors, KI, c'est le sens inverse et 4D, c'est dans le sens direct, tout simplement. Et vous avez donc fois A0 que nous avons ici. D'accord? Ben, si on sépare les variables, c'est-à-dire mettre D de T de l'autre côté, et ce qui concerne A, on va le mettre de ce côté-là, eh bien, on va voir D de A, elle est là, sur A moins KI, D sur D plus KI, fois A0. Ils sont là. D'accord? Et puis, le reste, c'est moins donc 4D plus KI fois D de T. Ceci, bien sûr, ben, on a la variable, c'est la concentration. Ici, c'est donc on a la dérivée ou bien l'équivalent de d de x sur x moins une constante. Ben, c'est tout à fait évident qu'on aura le logarithme népérien de a. Donc, c'est de la même fonction, bien sûr, a moins ki sur 4d plus ki. Elle est là. Donc, a, là, c'est un signe moins. Attention. Donc, c'est a, le logarithme népérien de a moins KI sur 4D plus KI, voilà, fois A0. Et ceci, bien sûr, on va le calculer entre les bornes A0 et A. Alors, commençons par A, ça donne ceci. Et lorsqu'on le calcule pour A0, ça donne la même chose, mais avec un signe moins. Ben, le signe moins, donc, c'est logarithme de l'inverse. Et le tout est égal à moins KD plus KI fois le temps. Alors, maintenant, on va voir ce que cette relation devient. Est-ce qu'on peut la simplifier un peu? Non. Ben, ici, si vous voulez, on va mettre 4D plus KI. On va le mettre ici, même dénominateur, ici aussi. Et on aura donc 4D plus KI fois 1, elle est là. Moins KI fois A0, elle est là. Au dénominateur, on aura A0, 4D plus KI fois, plutôt 4D plus KI fois A0, ils sont là. Et l'autre partie, c'est moins KI fois A0, eh bien, il est là. D'accord? Et tout cela est égal à moins 4D fois, 4 fois moins 4D, enfin la somme des deux constantes de vitesse directe et inverse, fois le temps. D'accord? Donc, lorsqu'on fait le calcul entre les bornes, tel que ici A0 et A, et pour le temps, c'est entre 0 et T, on n'a pas besoin de déterminer la constante parce que la constante s'annule entre la différence entre les deux. D'accord? Donc, pour celle-là, eh bien, ça serait cette fonction, voilà, cette fonction plus une constante. Et celle-là aussi, c'est la même chose, plus une constante. Ben, la constante, lorsqu'on fait la différence, ça s'annule. Ceci, c'est justement enfin, pour vous rappeler que lorsqu'on calcule les intégrales entre les deux bornes, on n'est pas obligé de passer par la constante. C'est le cas ici. Alors donc, on va, si vous voulez, on a simplifié par 4D plus KI, au numérateur et dénominateur. Voilà ce qui reste. Donc, au numérateur, c'est toujours la même chose. Donc, ici, c'est A et l'autre partie, c'est A0. Et au dénominateur, puisque nous avons que de A0, ben on va mettre A0 en facteur, KD plus KI moins KI, ça se simplifie, et le reste, c'est KD fois A0.
Voilà donc une relation, si vous voulez, qu'on peut considérer la plus simple, la relation finale, qui donne en quelque sorte la concentration instantanée de A, d'accord? Ou bien le logarithme de cette expression est égal à une autre constante, donc la somme des constantes fois t. Et ceci, bien sûr, c'est, nous avons la concentration instantanée de A, concentration initiale, peu importe parce que c'est une constante, d'accord? Ce qui nous intéresse le plus, c'est plutôt la concentration de A, bien sûr. Bon, c'est très bien. On va revenir à notre... Voilà. Ben, si on veut isoler la concentration de A, donc à partir de ceci, bien sûr, on va introduire l'exponentielle. L'exponentielle ben, de ceci, elle est là. Voilà. C'est E puissance moins 4D plus KI fois T. Et le tout, bien sûr, c'est fois 4D à 0. Donc, هذه اللي عملنا l'exponentielle, exponentielle logarithme, c'est la fonction identité. Et donc, on aura ce rapport exponentiel moins ceci. Alors, nous avons cette partie-là. Donc, 4D plus KI multiplié par A moins KI fois A0, elle est là, est égal E puissance moins 4D plus KI fois T et le tout multiplié par 4D à 0. Donc, maintenant, si on veut exprimer la concentration instantanée de A, eh bien, ça serait donné par cette relation. Donc, tout ce qu'on a ici. Alors, voilà. Quelque chose qui m'intrigue. Donc, ceci moins KI fois A0, d'accord? Ou bien, si vous voulez, le KI fois A0, et vous aurez donc la somme des constantes de vitesse au dénominateur. Et donc, finalement, A est égal هذه fois A0 هذا le terme هذا. Donc, A0 fois هذا هو هذا اللي هنا. Malheureusement, on n'arrive pas à les cocher, donc on va utiliser de la couleur. Alors, هذا le terme هذا كله فين هو 4D fois l'exponentielle ها هو و A0 حتى هي هنا. D'accord? Nous avons moins KI fois A0, si on le fait passer de l'autre côté, eh bien, ça serait avec un signe plus KI fois A0. Ou la division, bien le dénominateur, c'est 4D plus KI. Enfin, les équations, enfin, ça donne quand même l'expression de A en fonction de A0. A en fonction de A0. Bien sûr, plutôt en fonction du temps à deux temps, avec les autres constantes, y compris la concentration initiale A0. Ou bien la A0, elle doit être multipliée par le rapport ADA, l'effet et le temps. D'accord? Maintenant, on a la concentration de B. Souvenez-vous que dans les conditions où nous sommes, B, il n'y a pas de B à l'instant initial, eh bien B, ça serait... A0 moins 1. Merci. Et donc, c'est A0 moins A. Comme هذا fait كله fait A0, eh bien, ça serait B, ça serait 1 moins tout le rapport fois A0. Et ça donne une autre équation qui est la suivante. Ben, ça veut dire que قوة l'exponentielle et les constantes, c'est déjà bien. Donc B, normalement,
les radines ont remplacé donc là, le facteur il est là, on va mettre au même dénominateur. Bah, si on met au même dénominateur, nous avons 4D plus KI, d'accord? وهذا KI هنا est moins, غادي يمشي بحالو. Au 4D غادي يبقى un facteur de 1 لأن هنا plus exponentielle sur la somme des constantes fois A0 bien sûr. Et ça donne aussi donc la concentration de B en fonction de A0 et plutôt en fonction du temps, le temps NA. Au A0, ben je dirais, c'est la concentration initiale de A. Parce qu'effectivement, si on veut écrire la concentration de B dans les conditions que nous avons posées, eh bien, la camarade ديالكم دابا عاد c'est A0 moins la concentration instantanée de A. D'accord? هذه لقيناها هاي فينا هي اللي هنا في هذا الشيء et on déduit B. Alors maintenant, si t tend vers l'infini, le système atteint l'état d'équilibre, bien sûr. Les équations précédentes deviennent. Donc, on atteint l'état d'équilibre. Si on atteint l'état d'équilibre, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que هذاك الشيء اللي شفنا دابا عاد قلنا اللي راه عندنا V dans le sens direct ou V dans le sens inverse. Eh bien, les deux vitesses deviennent égales. C'est ça l'équilibre. Il y en a ce qui est consommé est aussitôt restitué. Autrement dit, la quantité de A ne varie pas et la quantité de B ne varie pas non plus. D'accord? Alors, si on dit que K1 ou plutôt 4D fois A est égal à KI fois la concentration de B, avec A c'est l'équilibre et B c'est l'équilibre. Oui ou non? On va voir KD sur KI est égal à quoi, s'il vous plaît? Va être égal à B à l'équilibre. Concentration B à l'équilibre sur la concentration de A à l'équilibre. Sur la concentration de A à l'équilibre. Est-ce que ça ne vous rappelle pas autre chose, s'il vous plaît? Concentration de A de B à l'équilibre sur la concentration de A à l'équilibre. La constante d'équilibre. Merci. Ben, si on a la réaction A réversible avec B, le rapport ADA, Oui. ben, c'est la constante d'équilibre de la réaction qu'on a ici. Autrement dit, le rapport des constantes des vitesses, c'est toujours égal à la constante d'équilibre avec un K majuscule. D'accord? Donc, dans le cas où vous avez un équilibre, nous avons toujours le rapport des deux constantes de vitesse dans le sens direct et inverse, c'est toujours la constante d'équilibre. Attention, ici, on dit qu'il s'agit de la constante d'équilibre si les concentrations sont mesurées à l'équilibre. Mais à l'état où on n'est pas encore à l'équilibre, soit هذا كبير على la valeur d'équilibre ولا صغير عليها ولا هذا la même chose عاود إما كبير ولا صغير على la valeur de l'équilibre. Alors que les concentrations à l'équilibre doivent répondre, bien doivent obligatoirement le rapport diélome, ce qu'on est égal à la constante d'équilibre. D'accord? C'est bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme... Voilà, donc c'est ce que vous avez. Alors, oui, donc هنا كنطلقوا من هذا من l'infini. Pour A, on a l'expression هذه. A, on a l'expression هذه. Ou B, on a l'expression هذه. Lorsque le temps devient infini,
Alors le temps devient infini, ça veut dire quoi? L'équilibre. Oui. C'est-à-dire, on va atteindre l'équilibre. Mais dans l'expression qu'on a ici, l'expression qu'on a ici et l'autre expression qu'on a là, ça veut dire quoi? L'exponentielle sera 0. Non. Oui. Non, oui. Alors, ça sera 0, c'est bien, ça sera 1. Ça sera 1. 0. Lorsque... Ben, 0, voilà. D'accord? Et s'il est égal à 0, اللي غادي يبقى لنا بالنسبة à 0 هي هذه l'expression هذه. Alors, KI moins KNA, donc غادي يبقى لنا غير KD fois A0 sur KD plus KI. D'accord? Même chose pour B. Eh bien, lorsque tu tends vers l'infini, E puissance moins l'infini tend vers 0. Et on aura donc, le reste, c'est 4D sur 4D plus KI fois A0. Autrement dit, les deux sont les mêmes. Où est-ce que... Voilà. Bah, c'est... non, non, je me trompe. Quand même, pour A l'équilibre, c'est KI fois le reste. Et pour B, c'est 4D fois le reste. Alors, si on va mettre A à l'équilibre ou bien B à l'équilibre sur A à l'équilibre, eh bien, c'est 4D sur KI. 4D sur KI, c'est la constante de l'équilibre, bien sûr. D'accord? Enfin, c'est ce qu'on vient de voir avec une autre façon de voir, d'écrire les choses que je trouve plus simple. Ce n'est pas la peine de passer par les expressions de A et de B, de déduire l'expression de... Mais c'est bien. Donc, normalement, on a vu la même chose de deux façons différentes, soit en utilisant les équations d'expression de A et de B, le A il est là, et de B il est là, eh bien, si on a le temps qui tend vers l'infini, donc le terme exponentiel est égal à 0, et la suite, ça va de soi. Donc, on déduit l'expression de A à l'équilibre, de B à l'équilibre, le rapport entre les deux qui correspond à la constante d'équilibre, eh bien, on voit qu'elle est égale à KD sur KD sur KI. Et ça, je crois que c'est une règle qu'il faut retenir une fois pour toutes. À chaque fois que vous avez des réactions réversibles, nous avons toujours la constante d'équilibre est égale au rapport de la constante dans le sens direct sur la constante dans le sens inverse. Je parle d'il hadi, hadi, ma'ad. D'accord? On a effectivement hadi les frost, le rapport à les frost, ou qui laqihum binatum. Bon, c'est très bien. On passe maintenant au deuxième cas. فين واصلين دابا في باقي كتسمعوني بعدا ياك؟ وي هو هذا الشيء ما بغاش يقطع هذا النهار. وصلنا ل 43 باقي مازالش يبغى يقطع. طبي عنده غير يكون ما كيسجلش. جو سي با. طاق بريكوسيون نقطعوا نعاودوا وحده اخرى جديده. Enfin, je vais quand même terminer la partie qui ressemble à la première, bien sûr, sauf que cette fois-ci, on va considérer que nous avons une certaine quantité de A, une certaine quantité de B. Donc, vous avez A, réaction réversible B, ça c'est KD, ça c'est KI, de l'autre sens. Eh bien, AT est égal à 0. Nous avons petit a et petit b. D'accord? Et t différent de 0. Nous avons a moins x, supposons que l'équilibre va se déplacer dans le sens direct. Et ici, c'est b plus x.
Et si on suppose que l'équilibre se déplace dans le sens inverse, eh bien, ça serait moins, plus, peu importe. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que les concentrations initiales A0 plus B0, c'est toujours égal à la concentration instantanée de A plus la concentration instantanée de B. D'accord? Et cette fois-ci, bien sûr, la concentration instantanée de B, eh bien, ça serait A0 plus B0 plus moins 1. D'accord? Hadi, de la concentration, c'est A0 plus B0 moins A, tout simplement. هنا إذا عملنا la somme ديال A moins X plus B plus X, bah, ça donne A plus B. Donc, c'est exactement les conditions, ou bien les concentrations initiales des deux. D'accord? Bah, on va traiter le problème de la même manière, sauf que bah, cette fois-ci, B, ماشي هي A0 moins A, mais A0 plus B0 moins A. D'accord? Bien, c'est exactement la même résolution si on remplace B, l'équation, on va la remplacer par est égal à la constante petit m moins A, plutôt grand M moins A. M, elle va jouer le rôle d'elle A0 les équations, les choses. D'accord? Et la résolution serait tout à fait exactement la même. On va quand même la suivre. Donc, il s'agit de remplacer, exactement comme tout à l'heure, vous avez moins d A sur dt est égal à 4 d fois A moins k fois B. B, on va la remplacer par son expression qu'il a. Et ce qu'on va trouver, c'est moins d A sur dt. Alors, A qui est variable, on va la mettre d'un côté et le reste sont des constantes, donc on va les laisser, je dirais, d'un autre côté. Et on va essayer de laisser le facteur de la concentration A qui est une variable égal à 1. Et pour cela, on va mettre KD plus KI en facteur, donc en facteur de 1 fois A et le reste peu importe. Alors, ben voilà, ici, ils ont trouvé qu'on a trop de paramètres, enfin trop de concentration. Et, ben, ils ont assimilé ou bien considéré que tout ce rapport qu'on a ici est égal à M. Et donc, on a moins d de A sur dt est égal à la somme des deux constantes fois la concentration de A moins M. Alors, d de A sur A moins M est égal à K plus KI, 4D plus KI dt. L'intégration de l'équation, ça donne ceci, enfin exactement comme le cas de je dirais, de l'intégrale du premier ordre. Plutôt, voilà, l'équation correspond au premier ordre avec le logarithme de A moins M sur A0 moins M est égal à KT. Donc, ce sont des, je dirais, des calculs directs qu'on a fait. Et voilà donc l'équation qui correspond. Avec M, bien sûr, il faut la remplacer par l'expression d'Ela et voir si on peut simplifier ou non. D'accord? Donc, vous voyez, en ce qui concerne les réactions réversibles, les équations deviennent quand même plus complexes, même avec la réaction la plus simple. Autrement dit, s'il s'agit par exemple de A, voilà, A plus B, sens direct, eh bien parfois, au lieu de 4D, KI, on utilise les lettres, plutôt les chiffres K1, et le sens inverse, c'est K-1. D'accord? Pour indiquer le sens direct et le sens inverse. Eh bien, ça serait avec C plus D, par exemple. Vous voyez que
le genre d'équation, si vous voulez, auxquelles il faut attendre, sont des équations plutôt complexes et parfois impossibles de résoudre. Mais sinon, rappelez-vous cette notion de mélange stoichiométrique, d'accord? Eh bien, si on utilise des mélanges stoichiométriques, il y a moyen de trop simplifier. Donc, les équations deviennent vraiment très simples et faciles à résoudre. Donc, le cas général, on ne peut pas le traiter, mais des cas particuliers qu'on peut choisir d'ailleurs. Nous avons une équation ou bien une réaction, par exemple, acide-alcool en équilibre avec l'ester et l'eau correspondant. Bien, c'est le type même de cette équation que vous avez sur en vert. Eh bien, normalement, si on utilise une composition au départ qui est une composition stoichiométrique, les équations correspondantes qu'on vient de voir seront beaucoup plus simples, bien sûr. C'est bien. Alors maintenant, on va passer à un autre genre de réaction. Donc, on vient de voir les réactions réversibles, le cas le plus simple, je dirais. Et vous voyez que les équations ils deviennent plus ou moins compliquées. Maintenant, les réactions parallèles ou compétitives. Bah, tout simplement, ici, vous avez par exemple le réactif A, par exemple. Eh bien, il va donner le produit P1 selon une réaction avec une constante de vitesse K1. D'accord? Donc, P1 avec une constante de vitesse K1 et le même réactif, constante de vitesse K2, elle va donner le produit P2. Donc, ce sont deux réactions complètement différentes. C'est vrai, ils se font à partir du même réactif. Donc, le réactif est consommé par les deux réactions, mais sont deux réactions complètement différentes. Donc, tous les données cinétiques et thermodynamiques, ben, ils sont complètement différents l'une par rapport à l'autre. Alors, ici, bien sûr, vous avez soit des, comme on le voit ici, eh bien, à partir du même réactif, d'accord, on a les deux réactions qui donnent deux produits différents. Ou bien deux réactifs qui sont les mêmes et qui réagissent, donc deux réactifs réagissent selon deux réactions différentes, comme on vient de le voir avec le réactif A, et ça va donner deux produits différents, ou bien plusieurs produits pour chacune, qu'on note par P1 et P2. D'accord? C'est bien. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des réactions compétitives jumelles. Et il y a des réactions qui sont tout simplement compétitives. Alors, ici, par exemple, lorsque seulement un réactif est en commun, on parle de réaction compétitive, par exemple. Et ici, c'est quoi? C'était quoi comme... Voilà. Donc, c'est le terme que je cherchais, c'est celui-là. Voilà. هاد الجمل اللي عندنا الجمل تعرفوا شنو هي المعنى ديالها؟ Non. Non. هو التوام. جوج الوليدات ملي كيخلقوا مره واحده شنو كنسميوهم؟ التوام ولا توأم. توأم. دونك انا اللي غلطت بالعربيه ياك، خصني نقول توأم. وبالدارجه كنقولوا التوام ولا لا؟ Oui. Ok. Donc, jumelle, pourquoi? Eh bien, que ce soit pour la première réaction ou la deuxième, tous les réactifs sont en commun. D'accord? بالنسبة لهذه المجموعة الأولانية عندنا A وبالنسبة للمجموعة الثانية عندنا A et B. Ou la réaction الثانية A et B. D'accord? Donc, si tous les réactifs
sont en commun pour les deux réactions compétitives, on parle de réactions jumelles. 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 D'accord? Oui. Sinon, lorsque on a seulement un réactif qui est en commun et le reste non, ben, on parle de réaction compétitive tout simplement. D'accord? Donc ici, c'est un exemple de réaction jumelle, alors que pour ici, ben, ce sont des réactions compétitives, mais ne sont pas jumelles, parce que la première réaction se fait avec B et la deuxième réaction se fait seulement à partir de A, le premier groupe. C'est bien celui-là. Le premier groupe. C'est bien. كاين معينه ما كنستعملوش alors que يقدروا يتحتاجوا. Donc pour le premier groupe de réaction, nous avons la première réaction se fait entre A et B, alors que la deuxième réaction se fait à partir de A seulement. Donc, ils ont un réactif en commun, donc ils sont en compétition sur la consommation de A, mais ne sont pas jumelles. Même chose pour le deuxième groupe, enfin les deux dernières réactions. C'est vrai, le réactif A est en commun, mais B et C, non. D'accord? Et donc, ils sont en commun, plutôt ils ont un réactif en commun, donc ils sont en compétition de consommation sur A, mais ils ne sont pas jumelles parce que tous les réactifs ne sont pas en commun. Voilà. Donc ça, c'est une petite différence en ce qui concerne les réactions compétitives que je devais impérativement vous expliquer. D'accord? Mais sinon, par après, on va voir ce qu'on peut avoir comme équation de la réaction. Et là aussi, on va supposer que on va avoir deux réactions jumelles les plus simples qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire deux réactions jumelles qui se font à partir d'un seul réactif A. D'accord? Et que l'ordre, bien sûr, est égal à 1 pour chacune des réactions. Alors, que va-t-on avoir? Ben, vous avez la première réaction constante de vitesse K1, la deuxième réaction avec la constante de vitesse K2, et on suppose en plus que pour les produits C, B et C, ben, leur concentration initiale est égale à 0. Alors, dans toutes ces conditions, qu'est-ce qu'on va avoir comme شاف انا نظهر لي وقيلا نوقفوا ونعاودوا ما نعرف هادشي كل ما كيتزز شي D'accord. Donc je vais arrêter. Voilà.